Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine du 2 au 8 septembre. Alors ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme et prêt et disponible pour cette rentrée. Alors, on va regarder. J'ai décidé de le faire en direct avec vous et de ne pas le faire à l'avance. Donc, on va voir ensemble et je vais donner les interprétations en direct de notre semaine du 2 au 8 septembre. C'est parti. Je mélange. Je sens qu'il faut encore mélanger. Donc, je ne me presse pas. J'écoute mes énergies. J'écoute le rythme intérieur. Vous savez, quand on utilise des jeux de cartes, on est beaucoup à l'écoute, on ne croise pas les jambes, on est dans un axe, on inspire, on respire, on prend conscience de son état d'incarnation, dans la respiration aussi, dans la matière, on écoute ses sensations internes et on sent quand c'est le moment de tirer les cartes. Alors là, il y en a une qui vient de tomber par terre, je l'ouvre. Vous voyez, c'est l'indigo. En plus, c'est la couleur de ma robe, c'est la couleur du fauteuil derrière moi. Donc là, il y a vraiment une évidence. Ça vient nous dire, votre belle concentration vous fait goûter aux forces de l'évidence. Vous voyez, j'étais en train de parler de ça. J'étais en train de parler d'être concentré, de s'écouter intérieurement. Et c'est la carte qui saute et qui sort. Alors, je ressens qu'il faut que je la remette dans le jeu de cartes. Ce n'est pas celle de notre semaine. Et ça y est, j'y vais. Première carte que je pose sur la table et que je n'ouvre pas tout de suite. Et deuxième carte que je pose à côté et que je n'ouvre pas tout de suite. Allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte. Voilà. Tout l'inverse de l'indigo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est un orange intense. Orange intense. Alors, c'est quoi? Vous voyez, dans l'escargot couleur, le orange intense, il est là. Il dit quoi? Non, il est là, pardon. Je suis à l'envers, pardon, il est là. On a le premier orange, la frustration. Le deuxième orange, l'enfant intérieur équilibré. Et le orange intense, les somatisations, le bouillonnement intérieur. C'est quoi? C'est une semaine qui va nous inviter à écouter tout notre trop-plein émotionnel. Donc là, on est vraiment la voiture en plein phare, en plein jour. Je vous lis la phrase. Attention aux excès d'un corps qui brûle à plein régime. Apprenez à le ramener vers l'équilibre. Il y a plein d'interprétations possibles avec cette couleur. C'est le mouvement. Donc ça veut dire que c'est une semaine où vous pouvez avoir des déplacements, bouger, être survolté. Mais survolté, c'est pas négatif, c'est toujours à prendre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire survolté par rapport à vous bouger, c'est-à-dire décaper l'émotionnel quand il est en surchauffe. Il nous aide à décaper aussi des choses stagnantes. Vous voyez, une poêle qu'on chauffe trop fort, on voit bien que la chaleur va décaper, va aider à décoller peut-être vous savez, des amas qui sont restés et qui ne pouvaient pas s'enlever sans chauffer la poêle. Donc, on est bien avec quelque chose qui nous demande vraiment d'être en écoute émotionnelle de nous-mêmes, c'est-à-dire l'enfant intérieur. Écoutez-vous dans vos excès. Tous vos excès vont parler de vous et des bonnes choses pour vous cette semaine. Alors, on va regarder avec quoi elle dialogue. Elle dialogue avec l'aura. L'aura qui est notre robe de lumière. Donc, comme cette couleur orange, c'est le deuxième chakra, le chakra du mouvement, de la convivialité, des réunions, du groupe, de la danse, du sport, des émotions. C'est vraiment ce deuxième chakra, l'écoute intérieure de votre émotionnel et de votre enfant intérieur, qui va booster, relancer tous les chakras qui créent votre robe de lumière, qui créent justement cette protection et en même temps cette reliance au cosmos. Parce qu'à la fois, nos 7 chakras génèrent une robe de lumière qui a 7 couches aussi et qui elle-même est reliée au grand tout.
Donc on est vraiment tout le temps, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les couleurs et que je vous en parle et que j'essaye, moi je tente de vous éduquer entre guillemets à la symbolique des couleurs parce que c'est vraiment ça qui nous remet en vie. Et là on est vraiment avec une semaine très vivante, vibrante, émotionnelle, hein, pour justement se remettre en vie. Alors, ça me rappelle d'ailleurs que ce mouvement-là, le fait d'être en vie, bah, ça me dit aussi que je peux vous donner l'information que le 8 septembre, justement de cette semaine, je serai à Amiens. Donc, pour tous les Nordiques, ceux qui habitent près de Amiens, eh bien, vous allez, si vous le souhaitez, pouvoir venir m'écouter à une conférence. Je mettrai le lien en bas de la vidéo, je le mettrai sur Facebook, je le mettrai aussi en article sur mon blog, sur mon site Vie de couleur avec un S à vie et un S à couleur.fr. Et donc, vous aurez l'information du lieu, c'est en centre-ville de Amiens, et l'horaire, c'est 14h30. Donc, je vous parlerai justement de comment changer sa vie par les couleurs. Alors, je continue avec le deuxième oracle. J'aime beaucoup ces couleurs qui sont sorties pour notre rentrée. Hein. Donc, c'est une rentrée qui dépote. C'est une rentrée, qui nous demande de nous bouger, qui nous demande de nous remettre en vie, qui nous demande de prendre conscience de ces énergies qui sont parfois bousculantes émotionnellement, les ascenseurs émotionnels. On n'aime pas trop ça, hein. Mais en même temps, vous voyez, c'est ça qui nous remet en vie. Hein. On claque une porte, on pleure, on s'énerve. Bah oui, mais il en retire toujours quelque chose. Alors, sur le moment, on le vit en négatif, mais ça peut être très positif. Bah, voyez, l'indigo qui est tombé par terre tout à l'heure, bah, c'est la même. C'est la carte identique de l'oracle du cœur de vie. Donc, je ne l'ai pas prise. J'en ai prise une autre, mais de toute façon, elle revient ici. Elle revient pour dire, oui, c'est une semaine de médiumnité. Nous allons parler médiumnité. Nous allons aussi dire que parce que vous écoutez vos émotions, vous allez vous relier à vos capacités médiumniques aussi, qui sont en nous tous. Hein. Même si on n'en fait pas un métier, on les a aussi, même si on ne les utilise pas au quotidien. Et vous avez ici donc la capacité d'entendre à travers votre émotionnel, votre projet. Hein, puisque l'indigo et la médiumnité, c'est aussi être en capacité, vous voyez, c'est la couleur que je porte, en capacité de vous projeter, de visualiser votre projet pour l'amener à la réalité. Je vous rappelle que quand on porte les couleurs, eh bien, on accroît encore plus, on accélère encore plus la conscience de ce qu'on veut faire et du coup, on fait des interactions avec, on dit souvent, je me relie à l'univers, etc. Ben, il faut savoir que c'est parce que nous sommes en couleur et des êtres en couleur que nous vibrons différemment et que l'aide de l'univers est à l'œuvre. Quand on est triste, quand on se met du gris, quand on se met du noir, eh bien, les êtres de lumière ne nous voient pas. Hein, donc, vibratoirement, on ne vibre pas du tout la même chose. Et c'est dommage parce que c'est bien justement quand on a besoin d'eux, eh bien, qu'on peut les convoquer grâce aux couleurs. Deuxième carte. Alimentation saine, oui. Ça vient nous dire ici que c'est parce que nous mangeons bien, avec une alimentation vivante, une alimentation saine, que nous évitons justement des pensées toxiques, hein, ça va avec. Et donc ici, on va se créer une très belle robe de lumière, une très belle connexion pour aller sur les plans positifs et invisibles de conscience. Hein. Voilà, donc là, on est vraiment avec quelque chose de très, très logique. Je demande maintenant au petit oracle des couleurs de l'âme quelle va être la couleur qui chapeaute notre semaine. Oh, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est la couleur du karma. Alors, tu connais ta vibration d'âme,
et ta mission. Tu accordes donc tes actes à ton essence. Ton âme se réjouit du plus profond de son éclat de lumière. Donc on est vraiment avec des belles connexions karmiques. Libération du karma. Je vous rappelle que nous pouvons faire ça ensemble avec mes jeux de cartes, ma numérologie, qui vous permet d'avoir vraiment des réponses sur votre mission d'âme, valider vos choix et affiner les relations que vous avez, relations flammes jumelles, relations âme sœur, bachère ou autres, les relations spirituelles qui font de votre vie, et c'est important aussi parfois d'y mettre un éclairage et de libérer énergétiquement les scories, les blocages qui peuvent être dans les cordons invisibles. Très très belle semaine. Alors pour conclure, je demande à la déesse, à nos déesses, toutes nos déesses, il y en a 7 qui vont nous donner un conseil, 7 conseils par 7 déesses, et parmi ces conseils, quel va être le conseil pour notre semaine? Perséphone, décidément, vous voyez, on est vraiment dans l'alignement. Il y a quelque chose qui nous parle vraiment de ça. La médium, Perséphone, c'est vraiment une semaine médiumnique où vous aurez accès à des choses pour vous, où vous pourrez aussi peut-être aller voir un médium, venir me voir, ou aller à des conférences où il y a aussi des médiums. Je vous rappelle qu'à Amiens, je parle des couleurs, mais il y aura aussi un médium après moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Perséphone? Elle nous dit « Libère-toi de ton fardeau par un travail intérieur profond et suivi. » Je vous laisse faire résonner cette phrase. Je n'en rajouterai rien. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle rentrée. Et je vous dis à la semaine prochaine